Hello and welcome on Watches TV. Welcome here at the Watches Club in the Old Town of Geneva with three good friends. We have Andrea Furlan, Mr. Julien Tixier, and Dominique Renaud. And there's a quite strong bond between all these guys because we're going to talk about this, the special only watch piece that you came up with. So tell us a little bit beforehand the relationship with you guys, because it's not only this watch, it goes a little bit beyond. So basically, it's a human project and friends project more than a one-shot project. So we met with Dominique. We worked together. He hired me like 8 years ago, I think, something like this. It was in 2019, 2015 to 19, and we worked together on a special project. It was the DR01 project, very complicated, and he trusted me since the beginning. So I will thank him all my life for that. And thanks to this, we can be together on this project with Julien, because they met also just a few years later with Julien. So basically, we worked together on a special project. Yeah. Yeah, well, I remember when we came to visit you in your workshop, seeing indeed Andrea, you were already there, but that was a few years back. Explique-nous un petit peu la relation que tu as avec Andrea. Ben écoute, j'ai découvert Andrea, oui, dans ces années-là. Il était venu faire un stage chez nous, il était encore à l'ECAL. Et c'est vrai que j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Il était sur un projet de montre qui s'appelait la SMU, d'ailleurs. Et j'ai bossé avec lui justement sur ce calibre. Et j'ai tout de suite vu en lui ce potentiel, quoi. Donc après son stage, eh ben, on lui a demandé de venir travailler sur cette DR01, donc la fameuse montre un peu avec sa forme un peu particulière, mais qui a quand même marqué un peu les esprits. Et donc voilà, il a travaillé vraiment des mois et des mois sur tout le design de la DR01. Et puis on a passé des moments extraordinaires sur chaque pièce, chaque modèle. On était à faire des petits croquis, des choses vraiment passionnantes et intéressantes avec lui. Puis là, je suis heureux d'être dans son aventure et fier de ce qu'il a accompli, en tout cas d'un parcours extraordinaire. So that's regarding the collaboration or history between you two guys, and between you two guys, you came, we saw you last year, because when you presented the Tempus Fugit, you had already worked quite a couple of years, I believe, on that project, coming with this incredible secular calendar. Today we have a kind of an iteration of this base module. Can you tell us a little bit more, Julien, about this? I met Dominique, I think 5-6 years ago. It was about the DR01 project during the presentation, and I was totally interested about this crazy piece, and want to know more, want to know Dominique, and just discuss with this guy, this extraordinary guy, because for us young watchmakers, we are totally impressed about what Dominique and Giulio Papi did in the 1918. And it was just a privilege to meet Dominique. So we discussed together about watchmaking, about the DR1, about many things, and became friends quickly. And one day he said me, maybe I can have a special project about crazy piece, maybe perpetual calendar or more, I don't really know, but do you want to do it with me? And I say, yes, of course, yes. So we start the Tempus Fugit project this time, and during 2.5 years, we worked together on this piece, extraordinary piece, and I think our relation just go stronger. Yeah. That was quite an interesting and crazy project. So here in front of us, we have like a mock-up of the actual module. Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ceci fonctionne? Quels sont les principes mécaniques qui se trouvent derrière ton module? Alors là, on est dans une réflexion totalement différente de ce qu'on a fait justement pour la Tempus Fugit. On est sur quelque chose
qui s'étale sur la totalité de la surface de la montre, comme sur un quantième perpétuel classique. Alors que dans l'autre système, on s'intégrait dans la hauteur du mouvement sur un mobile, un mini-mobile. Donc on a, je dirais, sur la base perpétuelle, on a quelque chose de classique dans le principe. Par contre, dans la partie séculaire, on a vraiment quelque chose de très optimisé, nouveau. Puis on a aussi une distribution dans la partie quantième perpétuelle classique qui est de façon périphérique et qui est un atout parce qu'on va pouvoir justement amener des informations de part et d'autre sur la totalité de la surface. Et ça, c'est un plus. Ça nous a permis vraiment d'optimiser le système. Donc là, on peut voir que cette rondelle périphérique qui comporte différents éléments va en fait amener des informations à différentes pièces du mécanisme, dont la route 31 et la route 48. Avec en fin de mois, dans cette partie-là, quand on arrive en fin de mois, ici, donc comme sur un quantième classique, on va déterminer en fait la longueur de 1, 2, 3, 4 jours en fait, en fonction de la profondeur ici sur la came de 48. Voilà, tac. Donc si on fait l'essai avec de jour, on voit que la pièce ici a un grand recul. Vous voyez, elle a un très grand recul et là, elle vient d'amener en fait plusieurs jours qui déterminent la longueur des mois de février. Alors en fait, ce qu'on a voulu faire avec ce quantième-là, c'était pouvoir le rendre modulaire au possible. Donc c'est pour ça qu'on a cette bascule périphérique, pour pouvoir aller prendre les informations un petit peu partout sur le mouvement et les dispatcher comme on voulait, que ce soit au niveau de l'affichage ou au niveau simplement des fonctions. C'est-à-dire qu'on pourrait redessiner la bascule pour qu'elle aille prendre les informations ailleurs sur d'autres pièces. Là, on l'a fait dans cette configuration-là, ça nous permet de pouvoir avoir pratiquement tout type de quantième en un seul. Là, on a ce qu'on peut faire de maximum aujourd'hui, donc le séculaire grégorien, qui est précis, qui prend en compte la durée des années, la durée des mois, dépendamment des années, sur un cycle de 400 ans, on va dire. Et après, qui continue. Donc là, on a la partie quantième normale, on va dire, 31 jours, ici, avec les jours de la semaine qui sont là. Donc avec un fonctionnement de quantième perpétuel classique, c'est-à-dire que la bascule périphérique, elle vient prendre son information sur la came de 48 qui est ici, qu'on a inversée pour pouvoir gagner de la place, en fait, qu'elle vienne prendre l'information à l'intérieur, plutôt que ce soit un levier que ce soit sur l'extérieur. Donc ça, c'est, on va dire, un fonctionnement à peu près normal du quantième perpétuel. Là, on est en fin de mois, par exemple. On est sur un mois de 31 jours. Donc là, si on arrive vers la fin, on a ce doigt-là qui vient rattraper les jours. On est au 30, 31, premier. Et là, après, on passe sur un mois à 30 jours. Donc là, si on va en fin de mois, on arrive à rattraper 9, 30, 31, premier. Idem pour les mois de février. Et là, pour le coup, les mois de février, il n'y a quasiment plus, on va dire, de butée, parce que la butée, elle se fait de l'autre côté. Et ça nous permet de pouvoir intégrer un module séculaire à côté. C'est-à-dire que en temps normal, on va avoir 3 crans qui seront de profondeur identique et un autre qui ne sera pas la même pour les mois de février bissextile. Là, on a les 4 qui sont identiques, parce qu'en fait, ce qui va prendre le relais sur l'année bissextile, c'est la partie séculaire ici, grâce à ce petit crochet qui est là. C'est-à-dire que dépendamment de l'année dans laquelle on se trouve, il va se lever et il va empêcher la bascule de descendre plus bas. Et l'année d'après, il redescend et la bascule, elle va jusqu'au 28e jour. Donc cette partie-là, on peut la moduler. C'est-à-dire que si on veut un quantième perpétuel normal, on peut simplement retirer le module séculaire et mettre une goupille en lieu et place du trou qui est là. Ça nous fait le mois de février bissextile. Alors que là, si on enlève cette goupille et qu'on met la partie séculaire, c'est elle qui va tout prendre en compte. Et on a dissocié aussi l'affichage des mois. Ça nous permet en fait d'avoir, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir faire un quantième simple directement. L'affichage des mois est au centre
Et il est pas dépendant de la cam de 48, il est dépendant des 31 jours. Ça, c'était une idée à l'époque, hein, Dominique. On n'avait pas ce 12 Au centre. au centre Oui. avant. Voilà. C'était de Et rendre maintenant- encore plus lisible Voilà, exactement. et clair l'affichage. Exactement. Puis ça allait bien avec les 12 heures, les 12 mois. Mm. Ça devenait plus logique. Ça nous a permis de faire une aiguille un peu spéciale. Et en termes de taille, vous restez sur quelque chose de fin, quoi. On est sur un module qui est très très fin, parce qu'en fait les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres. Donc on est à 1 mm 25 de hauteur. Et ça se voit dans, well, now we'll continue in English. It shows in the final product because, I mean, it's, indeed, I mean, it's... Yeah. it's big. I mean, 11.3. yeah. C'est vrai que pour un quantième séculaire, on est extrêmement plat. On a pu optimiser vraiment au maximum. Et ça permet d'avoir une montre très complexe, en fait, mais optimisée. Et en termes de fabrication des composants, il y a eu des contraintes particulières? Alors en termes de fabrication des composants, il y a eu pas mal de contraintes, effectivement. La première, c'est qu'on n'a pas de sous-traitant. Donc on a tout fait à l'atelier, comme des grands. Comme on avait fait pour la Tempus Fugit, finalement. Donc en utilisant les mêmes méthodes de travail traditionnelles. On disait que ça matchait bien avec la volonté de faire justement le Only Watch, la pièce unique. Et tout a été un petit peu compliqué parce que dans le terme optimisation, il y a aussi l'idée, le fait de regrouper plusieurs fonctions sur des mêmes pièces. Donc ça les rend beaucoup plus complexes, puisqu'il faut qu'elles soient parfaitement plates pour certaines. On n'a pas droit tellement à l'erreur, on n'a pas le droit à avoir des pièces qui sont voilées ou quoi que ce soit. On a dû apprendre davantage sur les matériaux, sur les traitements thermiques des matériaux et autres, même simplement les utilisations. Et là, pour le coup, on va prendre l'exemple de ce qu'on peut appeler la grande bascule sur un quantième perpétuel normal, qui est ce disque, qui fait à la fois palpeur ici, doigt de passage ici, en même temps il prend sa force ici, et il actionne les jours de l'autre côté. Donc ça fait déjà 4 fonctions pour une seule pièce. Mhm. C'est déjà pas si mal. Clairement. Et on a optimisé ça sur à peu près tous les composants de manière à réduire leur nombre. Donc on arrive à un quantième perpétuel séculaire, grégorien, avec 25 composants. And there is no more corrector on the side of the watch. Only one rocker at 6 o'clock that control everything. So as I said before, it's a human project. So that's why also we involve like friends of Julien, of Dominique inside the project. For example, Coralie Mercier, who did all the engraving, she did like an amazing job of by hand engraving all the piece, the case back. So you can see Julien Tixier, Dominique Renaud on the case back as well, engraved. There is Dominique who did the rotor as well, engraved by hand, because it was also his first job as a chamfreur, something like this. And also on the buckle of the bracelet. The bracelet is made all by hand, piece by piece, by Laurent Joliet, one of the last chain maker. So we decided to keep his logo and his signature on the buckle. We have not our logo, but it's him, because it's his work. And so we decided to show also this. So every part have some details of the people who were involved. When Luc Petavino, the founder of Only Watch, called Earth, it was something very special for us, because it means something huge, a huge step also for the brand. But we wanted to prove and to help even more. We wanted to help in a way. So we wanted to not only do a simple project for us, but something more. So we decided to do this perpetual calendar with brilliant people, and it's an important piece for us, more than a simple project. It's something that represents, for example, the foundation of something that we will do in the future, like a technical line for the brand, so to optimize complication. That's why also this watch is made, a patent, and also it's the module is put on a La Jouperet movement to also prove that we can innovate in a way
but to use also a movement from the mass production from Switzerland. La Joux-Perret is in La Chaux-de-Fonds, so we decided to also think in that way. We want to do 3 lines. For now, there will be 3 lines. So the Mecha Quartz line, we will have a mechanical line and a technical line for the brand. And the technical line will be more like innovation in the complication, but optimized, because our DNA is always to show something for the public, to propose something interesting at a reasonable price as well. So we think in that way. But yes, the only watch piece is something different, because it's involved many people, and the case is made by silver, turned by hand by Julien. It's different. Congratulate all of you guys to have come with this. It opens nice doors indeed. Hope this piece will work well, both for the auction and for what it represents for you in terms of the brand development. And well, best of luck with everything, and thank you for dropping by. Thank you. All right, then, as we know, viva watchmaking!